Mes enfants, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je souhaite que cette création vive dans mon testament. Alors seulement, toutes mes œuvres, la création, la rédemption, et même l'un de mes soupirs pourra trouver un lieu de repos, devenir l'œuvre des œuvres des créatures, les souffrances de leurs souffrances, la vie, leur vie. Alors tout ce que j'ai fait et souffert sera transformé en gloire et en victoire pour chasser tous les ennemis et restaurer l'ordre, l'harmonie, la paix et le sourire céleste du Père céleste parmi les créatures. Dans ma volonté, qui possède un pouvoir créateur, tout ce que l'être désire, devient un fait accompli et une œuvre pleine de vie. D'autant plus que, vivant dans notre volonté, elle sait déjà ce que nous faisons et ressent ce que nous voulons. Par conséquent, elle nous accompagne dans nos œuvres, désirant tout ce que nous désirons. Elle ne pouvait tout simplement pas agir autrement et ne pouvait rester à l'écart. Notre fiat devient son plus grand besoin et elle ne peut s'en passer. Pour elle, c'est plus qu'un souffle qu'elle doit donner et recevoir, plus qu'un mouvement qui ressent un grand besoin de mouvement. Bref, ma volonté est tout pour elle. Elle ne peut vivre sans ma volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton vol soit toujours notre fiat. Que tout soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Ma fille bénie, celle qui vit dans ma volonté a toujours été inséparable de son Créateur. Depuis la nuit des temps, cet être a toujours été avec nous. Notre divine volonté nous a amenés à. Nous avons placé cet être dans nos bras et sur notre poitrine, et nous l'avons fait aimer, prendre soin de lui et le valoriser. Et dès cet instant, nous ressentons en nous son amour palpitant qui nous appelle à travailler avec nos mains créatives pour créer l'une de nos plus belles peintures. Oh! Comme nous désirions vraiment trouver dans notre volonté un être en qui nous puissions développer notre œuvre créatrice. Sachez que lorsque moi, le Verbe éternel, dans l'excès de mon amour, je suis descendu du ciel sur la terre, ces âmes qui vivent et vivront dans mon fiat, étant inséparables de nous, sont descendues avec moi. Et d'eux, avec la Reine céleste à leur tête, ils formaient mon peuple, mon armée fidèle, mon palais royal vivant, dans lequel je me suis établi comme le véritable roi de ses enfants. Ma divine volonté. Je ne serais jamais descendu du ciel si mon peuple ne m'avait pas accompagné, si je n'avais pas eu un royaume où je pouvais régner selon les lois. Mon amour. Pour nous, tous les âges sont comme un point unique où tout nous appartient et où tout est en action. Je suis descendu du ciel comme Seigneur et Roi de mes enfants. J'ai vu que j'étais aimé et loué comme nous sommes capables d'aimer. Mon amour était si grand que j'ai fait. Ils ont été conçus avec moi. Je ne supportais pas l'idée de ne pas trouver d'enfant qui m'aimerait. Nous avons vécu ensemble dans le ventre de ma mère souveraine. Ils sont nés de nouveau avec moi et ont pleuré avec moi. Ils ont fait les mêmes choses que moi. Nous avons marché, travaillé, prié et souffert ensemble. Je peux dire qu'eux aussi étaient avec moi sur la croix pour mourir et ressusciter à la vie nouvelle que je suis venu apporter aux générations humaines.
Ainsi, le royaume de notre volonté est déjà établi. Nous connaissons leur nombre. Nous savons qui ils sont et nous connaissons leur nom. Notre volonté nous permet déjà de ressentir leur chaleur. Un battement d'amour. Oh! Comme nous l'aimons et comme nous le désirons. J'entends la volonté divine m'appeler à chaque instant à l'aimer. Parce que, on pourrait dire que mon amour n'est que quelques gouttes, il veut me donner le sien, pour que je puisse avoir, non plus des gouttes, mais des océans que je pourrais. Dis-lui que je l'aime infiniment. Quelle gentillesse de sa part. Il veut me donner ce qui lui appartient, pour que je sois satisfait et que je puisse dire que la création. Il l'aime. Je suis retourné voir ma pauvre âme, son cœur battant si fort. Me tenant dans ses bras, mon Jésus toujours aimant m'a dit. À moi, fille bénie de mon amour, le besoin d'être aimée me fait brûler, défaillir, devenir folle. Pour atteindre mes objectifs, sais-tu ce que je fais? Je place mon amour au cœur de la création, le fais couler dans son esprit, ses paroles, ses pas et ses œuvres, et je l'échange contre des pièces d'amour divin. Si nous pouvions avoir une monnaie comme monnaie, je les frappais de mon image et j'écrivais autour, Jésus, roi du règne de la divine volonté. Or, cette monnaie d'amour donne à la créature le droit de me dire, je t'ai aimé. Cet amour, que notre bonté a transformé en pièces de monnaie, peut acheter ce qu'elle aime et ce qu'elle désire. Il veut ainsi acheter notre sainteté, notre volonté, nos vertus et encore plus d'amour, si la créature le veut, car elle en a assez. Oh! Comme nous nous réjouissons de la voir non plus pauvre, mais très riche, au point de pouvoir acheter nos vertus et notre sainteté. C'est beau de la voir posséder notre monnaie d'amour, ce qui fait d'elle la propriétaire de nos biens. Cependant, nous ne les donnons qu'à celle qui vit en nous. Volonté car elle ne la gaspillera pas, elle saura la conserver et la multiplier, pour nous aimer toujours plus et nous libérer de nos flammes dévorantes. Comme il est beau de vivre dans ma volonté, la création est déjà là, dans nos conditions. Elle veut ce que nous voulons. Et c'est la chose la plus sainte, la plus merveilleuse, la plus noble et la plus majestueuse de la pureté, vouloir ce que Dieu veut. Vouloir ce que Dieu veut. Aucun acte n'atteint une telle hauteur, une telle valeur infinie. Dieu est saint, pur, ordonné et bon. Voulant ce que Dieu veut. La création désire le saint, le pur et le bon. Grâce à la plénitude de l'ordre, elle se sent renaître en Dieu et accomplit ce que Dieu fait. Dieu fait tout, tout. Englobe et est le mouvement de toute chose. Et cette âme contribue à l'œuvre de Dieu. Pourrait-elle faire plus de bien? Rien ne pourrait le faire. Atteint ou surpasse la vie dans ma volonté. Vis donc toujours dans mon fiat et nous serons heureux, toi et moi. Nous avons eu tant de plaisir en créant tant d'œuvres diverses et variées, dans l'ordre de la création, au service de l'homme, nous éprouvons un plaisir encore plus grand. Accomplissant des miracles inouïs, des œuvres jamais imaginées auparavant, une beauté qui ravit ceux qui doivent nous être utiles. L'homme, il fut le premier acte de la création. Nous devons donc trouver en lui suffisamment de plaisir pour nous occuper constamment.
Il a dû être avec nous. De toujours nous aimer et d'être aimé, et de recevoir les merveilles de nos œuvres. Le retrait de notre volonté a mis fin à nos délices et à nos aspirations, pour accomplir les œuvres que nous avons tant désiré accomplir en l'homme. Mais ce que nous avons établi doit s'accomplir. C'est pourquoi nous revenons à l'attaque, appelant les êtres à vivre dans notre volonté, afin que ce qui a été établi soit mis en œuvre et exécuté ponctuellement. Vous devez. Sachez que lorsque l'âme accomplit ses actions selon notre volonté, notre amour est si grand que nous centralisons notre être suprême avec tout. Nos œuvres dans cette âme. Et, oh, quelles joies et délices nous éprouvons lorsque nous la voyons dans notre majesté, dominant et entourée de tous nos œuvres. Les anges et les saints se penchent sur cette âme pour se concentrer sur elle et rendre hommage à son Créateur. Car là où est Dieu, tout se hâte de trouve sa place d'honneur autour de nous. Mais alors que tout est centralisé dans cette âme, un autre grand miracle se produit, l'âme est centralisée en chaque homme et en chaque créature. Notre volonté aime tellement cette âme que, partout où elle se trouve, elle se multiplie. Et lui donne une place partout, afin que cette âme soit en harmonie avec notre volonté dans toutes nos actions. Il nous est impossible de. Il nous manquait cette créature qui vit dans notre volonté divine. Il nous faudrait diviser notre volonté en deux parties afin qu'elle ne soit pas présente en chacun et dans toutes nos œuvres. Mais nous ne le pouvons pas, car notre volonté est indivisible. Elle est toujours un et un seul acte. De plus, notre amour nous déclarerait la guerre si nous rejetions l'être qui vit dans notre volonté. Et, mieux encore, si nous voulons qu'il vive dans notre volonté, c'est pour laquelle nous voulons qu'elle soit avec nous, pour laquelle nous voulons qu'elle connaisse nos œuvres et pour laquelle nous voulons qu'elle ressente les battements de cœur et les notes de notre amour, c'est que notre amour nous aime dans cette création. De loin, nos œuvres ne sont pas connues et notre amour n'est pas ressenti. C'est pourquoi nous devons être ensemble pour nous aimer les uns les autres. Connaître et agir ensemble. Sinon, la création suivra son propre chemin, et nous le nôtre. Et nous resterons privés de nos plaisirs et de nos opportunités. Nous faisons ce que nous désirons, à notre grande tristesse. Soyez donc prudents. Vivez toujours selon notre volonté, si vous voulez que nous vivions en toi, et toi en nous. Ma fille bénie, quand je parle de ma divine volonté, mon amour se réconcilie. Ses peurs et ses illusions s'apaisent. Il trouve un doux repos dans ma parole, dans les vérités que je révèle, parce qu'il voit que son amour s'accomplit dans les créatures qui doivent être. Il est aimé de nouveau, et ma volonté façonne sa vie. Il est nécessaire de manifester les vertus et les biens qui se trouvent en lui, d'attirer et de ravir les êtres, de leur donner. Je désire ardemment y vivre, sinon ils ne bougeront pas. Sachez que chaque connaissance que je manifeste et chaque acte que j'accomplis, selon ma volonté, mue par la connaissance que je manifeste, se trouve la semence divine que l'âme acquiert. Cette semence produira une nouvelle science divine. Et, oh, combien la création pourra parler le langage de son Créateur.
Chaque vérité sera un nouveau langage céleste. Elle aura l'avantage d'être compris par celui qui l'écoute et désire recevoir cette semence divine. De cette semence naîtra une vie nouvelle, pleine de sainteté, un amour nouveau, une nouvelle bonté, joie et bonheur nouveau. Ces graines de ma vérité seront autant de nouvelles qualités divines que l'âme pourra acquérir. Gloire. La grâce que nous recevons lorsque l'âme agit selon notre volonté est si grande que nous la transmettons à tous les bienheureux. Sachez que les semences divines qui l'âme acquiert, en vertu de la connaissance de mon fiat, il y a tant de degrés, de notre connaissance et, de notre gloire, auxquels l'âme participera quand elle terminera sa vie. Ici sur terre et lorsqu'elle arrivera dans notre patrie céleste. Pour égaler la connaissance acquise sur terre, elle acquérera une double connaissance de notre l'être suprême dans notre demeure céleste. Chaque semence divine qu'il reçoit sera pour lui un degré de gloire, de joie et de bonheur. Le bonheur, la joie et la gloire des bienheureux étaient proportionnels à la connaissance qu'il avait de nous. Entre nous et les bienheureux se trouve l'état de l'âme, qui n'est pas. Elle a exploré la diversité des langues. Si elle nous entendait, elle ne comprendrait rien. De plus, ces âmes ne pourront pas enseigner différentes langues pour gagner un salaire élevé. Salaire. Ils devront donc se contenter d'enseigner ce qu'ils savaient gagner très peu. S'ils ne nous connaissent pas sur terre, ils ne créent pas dans leur âme un lieu où ils pourraient recevoir toutes nos joies et notre bonheur. S'ils veulent les transmettre à d'autres, ils n'y entreront pas et ces âmes n'en tireront aucun bénéfice. Comprendront. Ainsi, la gloire des bienheureux correspondra aux actes de volonté qu'ils auront accomplis dans notre divine volonté. Leur gloire et leur joie augmenteront, proportionnellement à la connaissance qu'ils ont acquise. Un élément de connaissance supplémentaire élèvera ces bienheureux à une telle hauteur que la cour céleste tout entière sera émerveillée, car une connaissance supplémentaire permet à l'âme d'accéder à une nouvelle vie divine, source de biens et de joie infinie. Est-ce pour vous? Est-ce une bagatelle que l'âme soit la maîtresse de tant de nos vies divines? Quelle joie, quel bonheur et quel amour pouvons-nous donner en échange de cette nouvelle vie divine qui lui appartient? C'est pourquoi nous attendons des enfants qui vivront dans notre volonté pour nous faire connaître sur terre, car notre volonté sera le maître pour ces âmes qui leur enseigneront de nouveaux enseignements de leur Créateur et les rendront beaux, sages, saints et nobles en proportion des connaissances qu'ils auront acquises. Nous les attendons dans notre cour céleste pour leur transmettre notre joie, notre beauté et de nouvelles joies que nous n'avons pas pu leur donner jusqu'à présent. Donner. Le ciel et les bienheureux sont unis comme des membres d'une même famille qui s'aiment d'un amour parfait. Ainsi, ils pourront de partager leur gloire et leur joie non pas directement, mais indirectement, grâce aux liens d'amour qui les unissent. Notre être suprême aspira. Il attend que les enfants de notre volonté se fassent connaître sur terre, pour révéler du plus profond de notre ventre divin la joie et le bonheur qui ne finissent jamais. Car l'âme qui vit dans notre volonté a acquis dans ses actes des joies infinies et inépuisables. Puis il ajouta avec une tendresse indescriptible.
Ma chère fille, j'aime tant les créatures. Mais je me sens encore plus attirée, ravie et conquise par l'âme qui vit abandonnée en moi. Ses bras, comme si elle n'avait personne au monde, à part son Jésus. Et vous savez ce que je fais? Je confie mon existence à ma création bien-aimée et je double tout ce qu'il m'a donné. Je lui donne amour, lumière et double sainteté. Je lui donne mon souffle, mon mouvement, ma vie même, afin que je puisse inspire son souffle, pour suivre ses mouvements, pour aimer de son amour. Je ne ferai rien en elle. Je ne fais rien sans elle. J'aurais l'impression de ne pas l'aimer en tout. Et pour mon amour, ce serait insupportable. Je dois tout donner à celui qui m'a tout donné. Est-ce pour une bagatelle que ton Jésus te donne sa vie pour que tu puisses vivre avec lui, et te demande de lui donner la tienne pour que je puisse vivre de toi, comme pour trouver une excuse pour continuer à donner et à recevoir, pour avoir l'occasion de te raconter la longue histoire de ma volonté et mon éternelle histoire d'amour. Et il ne s'agit pas seulement pour enseigner à la créature de nouvelles choses, lui montrer combien je suis bon, saint et puissant, mais aussi pour pouvoir lui donner mon amour, je préfère ma sainteté, ma bonté et ma beauté. N'est-ce pas là un amour excessif et apparemment incroyable? Le simple fait que je désire cette créature avec moi, est mon plus grand amour. Parce que si je veux la garder avec moi, parce que je veux lui donner ce qui est à moi. Et parce que cette créature n'a pas digne de moi, je lui donne ce qui est à moi, afin qu'en le faisant sien, il puisse me dire, tu m'as donné, et je te donne. Cet amour n'est-il pas capable de briser et émouvoir les cœurs les plus endurcis? Seul ton Jésus peut et sait aimer ainsi. Personne ne peut prétendre pouvoir exprimer cet amour. Cependant, je peux rendre cela possible pour ceux qui vivent dans ma volonté. Car chaque acte accompli en lui est un soleil levant dans toute sa gloire et sa sainteté. Comme il me semble beau de retrouver mon être bien-aimé vêtu de ces soleils. De plus, vivant dans ma volonté, cette âme n'a plus rien d'humain en elle. Il perd ses droits sur sa volonté et sur tout ce qui est humain. Tous ses droits sur sa volonté sont nos droits. Et cette créature acquiert un pouvoir sur tout est divin. Et, oh, comme c'est beau! Comme nous sommes satisfaits et heureux de voir cet être qui règne légitimement sur tout ce qui nous concerne. Elle domine notre amour et prend tout son amour pour nous. Elle domine notre amour pour se faire aimer. Elle domine sur notre sagesse et nous fait dire des vérités sur notre être suprême, jamais révélées auparavant. Il règne sur notre bonté et nous fait qu'il envoie une pluie plus que bénéfique sur toutes les créatures. Son empire est si doux et si puissant sur notre poitrine paternelle qu'il vient pour nous faire dire, qui peut résister à notre fille? Si tu la veux, nous la voulons. Alors, si tu veux tout, ne va jamais au-delà. Notre volonté. Tout sera à toi, et tu seras tout à nous. Puis j'ai continué à penser à la divine volonté, à ses grands miracles, et à la façon dont, parfois, lorsque quelqu'un
Lorsqu'il traverse sa mer, tout est sérénité, paix profonde, son soleil divin éblouit de lumière, mais tout est silence. Car sa parole est vie. Nous sentons qu'il lui manque la vie nouvelle que nous aimerions recevoir. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, le soleil de ma volonté est toujours là. Parle. » Sa lumière ne cesse jamais de parler. Elle parle avec sa chaleur, sa fertilité et le reflet de ses diverses beautés dans l'âme qui, il l'envie. De plus, je suis le porteur de sa parole. En m'abaissant au niveau de l'intelligence humaine, je la rends facilement compréhensible le sommet de ma parole de lumière. Fiata, en termes plus adaptatifs. Ainsi, là où règne ma volonté, il ne peut y avoir de silence. Elle parle toujours par la lumière ou par ma parole. Mais si vous ne faites pas attention, vous ne mâchez pas bien, vous ne mangez pas. C'est pourquoi vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Alors, en ne mâchant pas, vous oubliez et vous dites que je ne vous ai rien dit. Sachez que tous les âges et toutes les créatures, passées et présentes, sont contenus dans chaque parole et chaque acte. Accompli dans ma volonté. Le passé et l'avenir n'existent ni pour nous ni pour celui qui vit dans notre volonté. Nos vérités s'appliquent à toutes les époques, de tous les temps, et ils sont les porteurs de toutes les créatures dans l'acte de celui qui vit dans notre fiat. Ainsi, nous trouvons dans cet acte, nous-mêmes et amour et gloire que chaque créature devrait nous donner. Lorsqu'une créature s'apprête à accepter et à accomplir une action, un acte d'action du fiat divin, les cieux descendent. Avec respect, ils sont émerveillés de voir la volonté de Dieu opérer dans l'action humaine. Chacun a l'impression de participer à cet acte. Tout ce que l'être fait, nous trouvons dans l'acte accompli par notre volonté. Nous découvrons notre puissance qui nous honore comme nous le méritons, notre immensité qui contient toutes choses et met tout à notre disposition, notre sagesse, qui loue notre être le plus élevé avec les plus beaux accents, les anges qui nous exaltait, saint qui répétait, ravi, saint, saint, 3 fois saint Seigneur notre Dieu, qui agit et révèle avec tant de bonté notre amour dans l'acte de création. Nous pouvons dire que nous ne manquons de rien. Notre gloire est complète. Et notre amour trouve un doux reposé. Échange parfait. Ainsi, les siècles ne prendront pas fin avant que notre fiat n'établisse son royaume. Et pendant son règne, il distribuera tous les bienfaits et j'accorde aux générations humaines le pouvoir sur ces biens. Priez donc et que votre vie soit un acte constant de ma volonté, afin qu'elle règne. Qui ne pourrait pas aimer celle qui vit dans ma divine volonté, qui nous donne la joie et le bonheur et la grande gloire qui nous permet de faire ce que nous voulons en elle. Celle qui donne joie et bonheur à tous. Il n'est pas de bien qui ne vienne de cette créature. Par conséquent, quiconque vit dans notre volonté n'est pas exposé à la peur et à la méfiance. La méfiance n'y a pas accès, car tout lui appartient. Elle a le sentiment que tout lui appartient. Et quoi? Mieux vaut prendre ce qu'il veut? Sa vie n'est qu'amour et notre volonté.
à tel point qu'il en vient à souffrir à cause de notre folie amoureuse et elle donnerait volontiers sa vie pour chaque créature, afin de nous donner la gloire de révéler notre volonté. Ainsi, les siècles ne finiront pas avant que notre fiat ne se réalise. Il établira d'abord son royaume. Et durant son règne, il distribuera tous ses bienfaits et sa domination sur ses biens aux générations des hommes. C'est pourquoi notre amour, notre puissance, notre sagesse et tout notre travail créateur exigent que la créature vive dans notre volonté. Priez donc et laissez votre. La vie sera un acte continu de ma volonté afin qu'elle règne. Ma fille, ne t'inquiète pas. Je serai un gardien vigilant de ces écrits qui coûtent. Ils m'ont coûté ma volonté, qui, dans ces écrits, est devenue leur vie. Je peux les appeler un témoignage d'amour que ma volonté transmet. Créature, ces écrits contiennent des vies divines indestructibles. Sachez que ces écrits proviennent du centre du grand soleil. De ma volonté, dont les rayons sont remplis de vérité qui découlent de ce centre, englobant tous les temps, toutes les époques et tous les générations. Ces grands rayons de lumière emplissent le ciel et la terre. Avec cette lumière, ils frappent à la porte de tous les cœurs, prient et les supplient d'accepter la pulsation. La vie de mon fiat, que notre bonté paternelle a gracieusement daigné dicter de son centre, d'une manière suggestive, attrayante et pleine de douceur, et aussi avec un amour si grand qu'il paraît incroyable et capable de surprendre même les anges. Chaque parole peut être qualifiée de miracle d'amour, et chaque miracle est plus grand encore du précédent. Alors, en voulant toucher ces écrits, je veux me toucher, moi, le centre de mon amour, les subtilités amoureuses avec lesquelles j'aime les créatures. Et je saurai me défendre et faire honte à quiconque désapprouverait, même légèrement, une seule des paroles écrites sur ma divine volonté. Ces écrits. Ils ont une trop grande valeur à mes yeux. Ils me coûtent autant que je me coûte à moi-même. C'est pourquoi j'en prendrai tellement soin que je ne permettrai pas qu'un seul soit perdu. Mot. Nous sentons que ce n'est pas la créature qui respire et se meut, mais nous-mêmes. Et nous lui accordons la valeur que contiennent notre souffle et nos mouvements, et qui contiennent toutes les valeurs possibles et imaginables. Cet être est donc le conquérant de nos vies et de nos actions. Cet être heureux, grâce à sa conquête, devient l'exutoire de notre amour incessant, de notre bonheur et de notre repos. Et ces conquêtes sont la signature constante de notre décret de l'avenir. Le royaume de notre volonté sur terre. Ces conquêtes raccourcissent le temps, car notre vie opérationnelle n'est plus étrangère à la terre, mais existe déjà. Elle a établi son royaume dans cette créature heureuse. Ma fille, lorsqu'une créature me fait don de sa volonté de vivre dans ma volonté, je lui fais mon don. Et il y a aussi cet être très élevé. Un point très noble, très saint et très sublime, nous avons tout créé pour que tout puisse être englobé et animé par notre volonté. Nous avons créé la création, elle doit donc revenir à nous dans notre admirable fiat. Si nous ne le faisions pas, ce serait comme si nous n'avions plus le pouvoir de tout faire,
l'amour de tout surmonter et la sagesse de tout commander. Enfants de notre Fiat nous permettra d'accomplir notre volonté en eux. Ils seront notre gloire, notre triomphe et notre victoire. Ils seront nos véritables enfants, qui non seulement ils porteront notre image, mais aussi la vie du Père céleste lui-même, qui demeurera en eux comme leur propre vie. Ces enfants seront notre vie, le ciel et notre soleil. Oh! Parce que nous prendrons plaisir à créer en eux des vents qui soufflent l'amour et des mers qui murmurent « J'aime. Toi, je t'aime. » Nous trouverons tout en eux. Il n'y aura aucune différence entre le ciel et la terre. Pour nous, ce sera une seule et même chose, que nous soyons ensemble ou non. Nous les laisserons avec nous au ciel ou sur terre. Cultivez donc ce qui devrait vous intéresser le plus, vivre selon notre volonté. L'amour trouvera en toi réconfort, libération et paix, et le commencement de notre bonheur sur terre se trouvera au cœur de la création. Notre volonté sera constamment tournée vers à toi, pour que notre vie grandisse en toi. Notre amour t'enverra son souffle constant pour t'aimer toujours d'un amour nouveau et pour accepter le tien. L'amour comme expression et réciprocité de son amour. Alors mon bien-aimé Jésus ajouta avec une tendresse si indescriptible que mon cœur se brisa, ma bonne fille. Si tout le monde savait ce que je vous dis, tout ce que ma volonté fait avec la créature et comment elle vit avec elle, tout le monde se jetterait dans ses bras et ne la lâcherait plus. Vous devez savoir que ma volonté est comme une véritable mère pour la créature, elle la crée de ses mains, elle la conçoit dans son sein maternel. Et ne le laisse jamais seul, pas même un seul instant, dans ce ventre maternel, comme dans un lieu saint. Ma volonté façonne. Créature, lui donne l'usage de ses membres, les soutient de son souffle, lui procure de la chaleur. Après un entraînement approprié, il lui donne naissance. Mais elle ne la quitte jamais. Elle-même, mieux que sa mère, elle veille toujours sur elle, l'aide, lui donne le mouvement, la mobilité de ses membres, sa respiration et ses battements de cœur. Quand elle grandira, elle lui transmettra cette capacité. Parlant, il lui donnera des pas à ses pieds. Tout ce que fait la créature, il le fait à travers elle. Pour lui enseigner la vie humaine. Le principe de la vie humaine, à la fois de l'âme comme du corps, c'est donc ma volonté qui demeure en lui comme dans son refuge, pour lui donner la vie éternelle. Ma fille, jusqu'à la création, la culpabilité s'introduira, tout en elle est ma volonté. Dès l'instant où l'on commet un péché, les larmes et la souffrance de cette Mère céleste commencent. Notre bonté et notre amour sont si. C'est formidable que nous fassions tout pour libérer la création du péché, pour la sauver. Et si nous échouons durant sa vie, alors la dernière surprise nous attend. Par amour, nous ferons cela pour lui au moment de sa mort. Sachez qu'à cet instant, nous donnons à la créature le dernier signe d'amour, lui accordant nos grâces. L'amour et la bonté, témoignant d'une telle tendresse qu'ils peuvent attendrir et gagner les cœurs les plus endurcis. Lorsqu'une créature se trouve entre la vie et la mort,
entre le temps qui est sur le point de se terminer et l'éternité qui est sur le point de commencer, presque au moment de quitter le corps, moi, votre Jésus, je me laisse voir avec une bonté qui réjouit, avec une douceur qui lie et apaise l'amertume de la vie, surtout dans ce moment extrême. Puis il y a mon regard. Je le regarde avec tant d'amour que je veux extraire de la créature un acte de contrition, un acte d'amour, un acte d'adhésion à ma volonté. Dans ce moment de désillusion, voyant à travers le toucher de nos mains combien nous les avons aimés et les aimons encore, la création ressent tant de souffrance qu'il regrette de ne pas nous avoir aimés. Il reconnaît notre volonté comme principe et accomplissement de sa vie. Dans un geste de satisfaction, il accepte sa mort pour accomplir cet acte. Notre volonté. Car sachez que si la créature n'accomplissait pas un seul acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriraient pas. Reconnu comme l'héritier de la patrie céleste, les anges et les saints ne pouvaient le laisser entrer parmi eux. Elle-même ne voulait pas y entrer, sachant que c'était ne lui appartient pas. Sans notre volonté, il n'y a ni vraie sainteté ni salut. Il y a de quoi pleurer, ma fille, en voyant tant d'actes humains désorganisés et désordonnés, certains abandonnés au début, inachevés, avec un point manquant ici, une virgule là, et ce qui est pire. Certains sont couverts de boue et de pourriture. D'autres sont empêtrés dans des erreurs et ne font qu'irriter notre justice. Par conséquent, il ne peut y avoir de bien dans la création sans notre volonté. Même si elle semble avoir fait du bien, ce n'est qu'une apparence de bonté qui ne peut durer éternellement. Car elle ne possède pas l'essence de la vie. Notre fiat. En revanche, tout ce que je fais dans ma volonté est d'une fermeté inébranlable et ne s'arrête pas face aux échecs et aux déceptions. Au contraire, ces actes s'intensifient pour donner vie au bien qu'ils possèdent. Il faut savoir que l'être qui accomplit ces actes dans notre volonté accomplit, acte parfait et complet. Celle qui vit toujours dans notre volonté est sous une pluie constante de lumière qui lui envoie tous les effets. La beauté multiforme de notre vie divine, lorsque la créature agit, bat ou respire. Ainsi, dans ma volonté, tout change pour la créature. La création n'est rien d'autre qu'une petite lumière qui doit se soumettre, autant que possible, à la grande lumière de mon fiat, de telle manière qu'elle ne Il ne fera que se nourrir de lumière, d'amour, de bonté et de sainteté divine. Quel honneur d'être nourri par Dieu! Rien. Il n'est donc pas étonnant que la créature, la petite flamme dont Dieu se nourrit, soit sa nourriture. Puis il ajouta, outre l'amour incessant, il y a aussi un signe qu'il faut connaître est de savoir si l'âme vit dans ma volonté et si elle règne en elle. Ce signe est l'immuabilité. Seul Dieu est immuable pour nous. Bien et le mal. Un caractère fort et constant qui ne change pas facilement de comportement, que seule la patience divine peut posséder, une constance dans la constance. Agir sans fatigue, sans ressentir de gêne ni de regret, cela n'appartient qu'à Dieu. Celle qui vit dans notre fiat ressent son immuabilité et
Elle se sent dotée d'une telle détermination qu'elle ne changerait son comportement pour rien au monde. Elle préférerait mourir plutôt que de cesser de faire ce qu'elle fait. Quoi? De plus, tout ce qu'elle fait avec un esprit ferme et immuable a Dieu pour origine. Par conséquent, cette âme perçoit Dieu dans son acte. Lorsqu'elle répète cela, elle sent que Dieu imprègne son acte et lui donne vie. Comment pourrait-elle cesser de répéter ce qui a commencé avec notre être suprême? Cette âme devrait émerger de notre volonté de changer son acte. Quand notre volonté agit, elle ne change jamais. Par conséquent, elle incite quiconque vit dans notre volonté à agir de la même manière. Chemin. Oh, comme il est facile de voir qu'une personne ne vit pas selon notre volonté. Aujourd'hui, elle veut faire une chose, demain, autre chose. Un jour, elle aime faire des sacrifices, un autre jour. Il les quitte. On ne peut pas lui faire confiance. Elle est comme un roseau qui plie au gré de ses passions. L'inconstance de la volonté humaine est telle que elle fait de la créature la risée de tous, elle-même et peut-être même des démons. C'est pourquoi j'appelle la créature à vivre dans notre volonté, afin qu'elle soit soutenue et fortifiée par notre volonté. De cette façon, il peut respecter notre travail créateur, car seul l'homme est inconstant. Toutes nos œuvres ne seront jamais changement. Le ciel est toujours constant et ne se lasse jamais de s'étendre. Le soleil poursuit son mouvement. Il ne change jamais d'action. Offrant sa lumière pour le bien de la terre entière, l'air est constamment respiré. Toutes choses, telles que nous les avons créées, continuent d'exister. Maintenir et accomplir les mêmes actions. Seul l'homme, refusant de vivre selon notre divine volonté, abandonne les voies de son Créateur et ne sait pas comment diriger ses œuvres jusqu'au bout, sans savoir les apprécier ni en tirer de mérite. Ma fille, c'est toujours notre amour qui nous pousse vers la création avec une irrésistible force et, qui nous met dans la position d'un suppliant, comme si nous avions besoin d'une créature pour pouvoir lui dire, tu m'as aimé et je t'aime. Tu m'as donné. Je me donne à toi comme un don. Sachez jusqu'où peut aller notre amour. Chaque fois que nous demandons à une créature sa volonté, il nous la donne, il nous donne la vie à chaque instant. Et nous demandons toujours la vie à la création, de lui donner la chance et le mérite de nous donner la sienne pas seulement une fois, mais autant de fois qu'on le lui demande. Crois-tu que ce soit une petite chose qu'une créature puisse nous dire, je t'ai donné la vie chaque fois que je te l'ai demandé? Tu l'as demandé, et pas seulement une fois, mais des milliers de fois. Nous l'aimons non seulement 2 fois plus à chaque fois qu'elle nous donne sa volonté. Nous la récompensons à chaque fois. Mais nous ressentons. Nous sommes aussi adorés et aimés par toutes les vies qu'elle nous a données. Telles sont les subtilités, les ruses, les excès et la folie de notre amour exubérant, qui ne peut pas inventer de nouvelles façons de traiter la création pour pouvoir dire, elle ne nous a jamais refusé sa volonté lorsque nous la lui avons demandée. Il demande, nous ne pouvons donc rien refuser à cette créature.
N'est-ce pas une façon incomparable d'aimer, dont seul Dieu est capable? De plus, notre amour ne s'arrête pas là. Nous recherchons toujours une créature qui s'identifie à nous. Lorsqu'elle aime selon notre volonté, nous la laissons créer sa propre créature. Un petit océan d'amour dans l'infinité de notre vaste océan d'amour. C'est sentir que son amour est dans le nôtre et qu'il nous aime de la même manière. Nous savons qu'il sera moindre, car l'amour créé n'égalera jamais l'amour créateur. Mais notre satisfaction est inexprimable, car elle aime notre. L'amour est notre amour. Un amour divisé, un amour séparé de nous, ne peut jamais nous satisfaire ni nous blesser. Et l'amour perdrait alors ça, notre plus belle caractéristique. Chaque fois qu'un être nous aime dans notre fiat, sa petite mère d'amour grandit dans notre mère divine. Nous ressentons, nous sommes adorés et aimés lorsque nous voyons grandir cet amour pour notre création. Ma chère fille, rédiger mon testament est extrêmement simple. Parce que ton Jésus n'enseigne jamais de choses difficiles. Mon amour m'aide à m'adapter aux capacités humaines afin que l'être puisse facilement faire ce que j'enseigne et ce que je veux. Vous devez savoir que pour qu'une créature entre dans mon fiat, la première chose nécessaire est de la vouloir, de la désirer fortement, de vouloir vivre dans. Deuxièmement, lorsque ce premier pas est franchi, ma divine volonté entoure la création de lumière et d'une telle attraction vers la divine volonté, que la créature perd la volonté d'agir selon sa propre volonté. Car, après cette étape, elle se sent souveraine. Et la nuit de ses passions, de ses faiblesses et de ses malheurs. Transformée en jour, en force divine. Elle ressent donc un grand besoin de franchir le deuxième pas, qui nécessite le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Les étapes sont les étapes de la lumière qui embellissent la création, la sanctifient, la rendent heureuse, la guident, la font participer. Ressemblance de son Créateur, de sorte que la créature ressent non seulement le grand besoin de vivre dans ma volonté, mais ressent aussi ma volonté comme la sienne. Une vie dont elle ne peut se séparer? Voyez-vous comme c'est facile. Mais il faut le vouloir. Lorsqu'une créature désire entrer dans mon fiat paternel, la bonté orne cette volonté de grâce, d'amour et de bonté. Et parce que je le veux aussi, j'y ajoute ce qui est à moi et, si nécessaire, j'y mets le mien. Je lui donne ma vie pour lui donner tout le secours et tous les moyens, et aussi ma vie contre la sienne pour la laisser vivre selon ma divine volonté. Je n'épargne rien. Lorsqu'il s'agit de faire vivre la créature dans ma volonté. La vie de notre fiat consiste précisément en ceci, engendrer. Et là où règne la vie de notre fiat, il engendre constamment, sans cesse. Il fait naître en nous et soutient la vertu créatrice de la Sainte Trinité. Il fait naître de la création qu'il gouverne, et fait naître notre image. L'amour et la sainteté. Il nous reste donc beaucoup à faire dans la création. Nous devons recréer nos actes et nos œuvres, qui seront la plus belle parure. Notre patrie céleste.
Mais notre satisfaction est inexprimable, car elle aime avec notre amour et notre amour. Amour divisé, amour de. Séparé de nous, il ne peut ni nous plaire ni nous blesser. Et l'amour perdrait alors sa plus belle qualité. Chaque fois qu'un être nous aime, notre fiat, sa petite mère d'amour, grandit dans notre mère divine. Nous nous sentons adorés et aimés lorsque nous voyons cet amour pour notre création. Grandit. Ma chère fille, écrire mon testament est extrêmement simple. Car ton Jésus n'enseigne jamais de choses difficiles. Mon amour rend. Je m'adapte aux possibilités humaines afin que la créature puisse facilement faire ce que j'enseigne et ce que je veux. Sachez que pour que la créature puisse entrer dans mon fiat, la première chose nécessaire est de le vouloir, de le désirer ardemment, de vouloir vivre en lui. Deuxièmement, lorsque ce premier pas est franchi, mon divin. La volonté entoure la créature d'une telle lumière et d'une telle attraction, vers la volonté divine, que la créature perd la volonté d'accomplir sa propre volonté. Car après cette étape, elle se sentait souveraine. Et la nuit de ses passions, de ses faiblesses et de ses malheurs s'est transformée en jour, en force divine. C'est pourquoi elle ressent un grand besoin. Faire un deuxième pas, qui nécessite un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Ces pas sont des pas de lumière qui embellissent la création, la sanctifient, la rendent. Le rendre heureux, le guider et le faire participer à la ressemblance de son Créateur, afin que la créature, non seulement ressente un grand besoin de vivre dans ma volonté, mais elle la ressent aussi comme sa propre vie, dont elle ne peut se séparer. Voyez-vous comme c'est facile. Mais il faut le vouloir. Lorsqu'une créature désire entrer dans mon fiat, ma bonté paternelle orne cette volonté de grâce, d'amour et de bonté. Et puisque je le désire aussi, j'ajoute ce qui est à moi, et s'il le faut, j'y mets ma vie pour lui donner toute l'aide et tous les moyens, et aussi ma vie contre elle pour permettre qu'elle vive dans ma divine volonté. Je n'épargne rien pour faire vivre la créature dans ma volonté. La vie de notre fiat consiste précisément en ceci. Génération. Et là où règne la vie de notre fiat, elle engendre constamment, sans interruption. Elle fait naître en nous et soutient la vertu créatrice de la Sainte Trinité. Il engendre la création sur laquelle il règne et donne naissance à notre image d'amour et de sainteté. Il nous reste donc encore beaucoup à faire dans la création. Nous devons de recréer nos actes et nos œuvres, qui seront la plus belle décoration de notre patrie céleste. Mais notre satisfaction est inexprimable, car elle aime avec notre amour et notre amour. Un amour divisé, séparé de nous, ne peut jamais nous satisfaire ni nous blesser. Et l'amour perdrait alors sa plus belle caractéristique. Chaque fois qu'un être nous aime dans notre fiat, sa petite mère d'amour grandit dans notre mère divine. Nous ressentons, nous sommes adorés et aimés lorsque nous voyons grandir cet amour pour notre création. Ma chère fille, rédiger mon testament est extrêmement simple. Parce que,
Ton Jésus n'enseigne jamais de choses difficiles. Mon amour m'aide à m'adapter aux capacités humaines afin que l'être puisse facilement faire ce que j'enseigne et ce que je veux. Vous devez savoir que pour qu'une créature entre dans mon fiat, la première chose nécessaire est de la vouloir, de la désirer fortement, de vouloir vivre dans. Deuxièmement, lorsque ce premier pas est franchi, ma divine volonté entoure la création de lumière et d'une telle attraction, vers la divine volonté, que la créature perd la volonté d'agir selon sa propre volonté. Car, après cette étape, elle se sent souveraine. Et la nuit de ses passions, de ses faiblesses et de ses malheurs, transformée en jour, en force divine. Elle ressent donc un grand besoin de franchir le deuxième pas, qui nécessite le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Les étapes sont les étapes de la lumière qui embellissent la création, la sanctifient, la rendent heureuse, la guident, la font participer. Ressemblance de son Créateur, de sorte que la créature ressent non seulement le grand besoin de vivre dans ma volonté, mais ressent aussi ma volonté comme la sienne. Une vie dont elle ne peut se séparer? Voyez-vous comme c'est facile. Mais il faut le vouloir. Lorsqu'une créature désire entrer dans mon fiat paternel, la bonté orne cette volonté de grâce, d'amour et de bonté. Et parce que je le veux aussi, j'y ajoute ce qui est à moi et, si nécessaire, j'y mets le mien. Je lui donne ma vie pour lui donner tout le secours et tous les moyens, et aussi ma vie contre la sienne pour la laisser vivre selon ma divine volonté. Je n'épargne rien. Lorsqu'il s'agit de faire vivre la créature dans ma volonté. La vie de notre fiat consiste précisément en ceci, engendrer. Et là où règne la vie de notre fiat, il engendre constamment, sans cesse. Il fait naître en nous et soutient la vertu créatrice de la Sainte Trinité. Il fait naître de la création qu'il gouverne, et fait naître notre image. L'amour et la sainteté. Il nous reste donc beaucoup à faire dans la création. Nous devons recréer nos actes et nos œuvres, qui seront la plus belle parure. Notre patrie céleste. Nous nous sentons glorifiés et aimés lorsque nous voyons grandir cet amour pour notre création. Ma chère fille, l'écriture de le Testament est extrêmement simple. Car votre Jésus n'enseigne jamais de choses difficiles. Mon amour me permet de m'adapter aux possibilités humaines, afin que la créature pourrait facilement faire ce que j'enseigne et ce que je veux. Sachez que pour qu'une créature entre dans mon fiat, la première chose nécessaire est de vouloir. Cela, le désirer fortement, vouloir vivre en lui. Deuxièmement, lorsque ce premier pas est franchi, ma divine volonté entoure la créature de lumière et de telle. L'attraction, vers la volonté divine, a fait que la créature a perdu la volonté d'agir selon sa propre volonté. Car, après cette étape, elle s'est sentie souveraine. Et la nuit de ses passions, ses faiblesses et ses malheurs se transforment en lumière, en force divine. Elle ressent alors le besoin impérieux de franchir le second pas, qui nécessite un troisième, un quatrième, un cinquième, etc.
Ces étapes sont les étapes de la lumière qui embellissent la création, la sanctifient, la rendent heureuse, la guident. La faire participer à la ressemblance de son Créateur, afin que la créature ressente non seulement le grand besoin de vivre dans ma volonté, mais ressente aussi ma volonté comme sa propre vie, dont elle ne peut se séparer. Voyez-vous comme c'est facile. Mais il faut le vouloir. Lorsqu'une créature désire entrer en mon fiat, ma bonté paternelle, orne cette volonté de grâce, d'amour et de bonté. Et puisque je le veux aussi, j'y ajoute ce qui est mien, et si nécessaire. J'y ai mis ma vie pour lui donner toute l'aide et tous les moyens, et aussi ma vie contre la sienne pour la laisser vivre dans ma divine volonté. Je n'épargne rien pour faire vivre la créature dans ma volonté. La vie de notre fiat consiste précisément en cela, engendrer. Et là où elle règne, la vie de notre fiat se crée constamment, sans interruption. Elle fait naître en nous et soutient la vertu créatrice de la Sainte Trinité. Elle engendre la création, sur laquelle règne et donne naissance à notre image d'amour et de sainteté. Il nous reste donc beaucoup à faire dans la création. Nous devons recréer nos actes et nos œuvres, qui sera la plus belle décoration de notre patrie céleste. Nous nous sentons adorés et aimés lorsque nous voyons grandir cet amour pour notre création. Ma chère fille, rédiger mon testament est incroyablement simple. Car ton Jésus n'enseigne jamais de choses difficiles. Mon amour me permet de m'adapter aux possibilités humaines, afin que la créature puisse facilement faire ce que j'enseigne et ce que je veux. Sachez que pour que la créature entre dans mon fiat, la première, l'essentiel est de le vouloir, de le désirer ardemment, de vouloir vivre en lui. Deuxièmement, lorsque ce premier pas est franchi, ma divine volonté m'entoure. La création est imprégnée de lumière et d'une telle attirance, pour la volonté divine, que la créature perd toute volonté. Car, après cette étape, elle ressentait souveraine, et la nuit de ses passions, de ses faiblesses et de ses malheurs s'est changée en jour, en force divine. Elle ressent alors un grand besoin de faire. Deuxième étape, qui nécessite une troisième, une quatrième, une cinquième, etc. Ces étapes sont des étapes de lumière qui embellissent la création, la sanctifient, la rendent heureux, ils le guident, le font participer à la ressemblance de son Créateur, de sorte que la créature, non seulement ressent un grand besoin de vivre dans ma volonté, mais elle la ressent aussi comme sa propre vie, dont elle ne peut se séparer. Voyez-vous comme c'est facile. Mais il faut le vouloir.